Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission, Vaincre la sorcellerie. Nous continuons à parler sur les lois spirituelles ou le code spirituel. Il faut savoir que si tu maîtrises déjà les lois spirituelles et tu sais analyser, parce que moi, je ne vous dirai pas tous les exemples, je ne vous donnerai pas tous les exemples, comment ça s'applique, tout ça. Mais je vous dis seulement, si vous savez analyser le code spirituel, les lois spirituelles, vous savez les appliquer, alors vous allez vaincre les sorciers. Parce qu'ils utilisent ça. Dans le niveau extrême, ils commencent à utiliser des lois spirituelles, par exemple la loi de l'accord, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez vous accorder. Et dès que vous accordez, quel que soit ce que vous êtes, serviteur de Dieu ou qui, donc dès que vous accordez, là vous êtes pris dans leur piège et ils peuvent vous attaquer facilement et vous avoir. Vous allez vous retrouver quelqu'un qui est enfant de Dieu, comment il est mort. Il y a de ceux-là qui font beaucoup de débats que un chrétien ne peut pas être tué par un sorcier ou tout ça, mais des réalités que nous vivons, c'est le contraire. Nous voyons les gens meurent, mais ces morts-là, si vous regardez, ce ne sont pas des morts naturelles. Ce ne sont pas des morts naturelles. Même les chrétiens, les sorciers arrivent à les tuer. Même le pasteur, je vous dis. Parce qu'à cause de ces lois spirituelles-là, dès que vous êtes pris dans le pied de ces lois-là, de ces codes qui s'appliquent à votre vie, c'est fini. Parce que Dieu ne se contredit pas. Vous comprenez? Dieu ne se contredit pas. Donc, les lois ici sont déjà établies comme ça, là. Que ce soit le camp de Dieu, le camp de Satan, donc ils obéissent à ça. Ils obéissent à ces lois. C'est comme, vous savez, pour devenir cultivateur, il faut savoir analyser le temps, la saison. Si tu vas s'aimer tes graines dans la période qui ne correspond pas, la saison qui ne correspond pas, donc tu ne vas pas récolter. Tu vois, tu ne vas pas récolter. Pour récolter, il faut savoir quel type de période les gens s'aiment. Et quand tu vas s'aimer dans cette période-là, nécessairement, tu auras la possibilité de récolter. Voilà. C'est comme le soleil qui s'élève, qui se couche dans le langage courant. Voilà. Donc, ça se passe toujours comme ça, hein. On n'a même pas besoin de prier pour que le soleil s'élève. On n'a même pas besoin de prier pour que le soleil se couche. On n'a même pas besoin de prier pour que le jour soit 24 heures. Donc, c'est toujours comme ça. C'est une loi de la nature. C'est une loi qui existe. Donc, la même chose aussi avec des lois spirituelles, le code spirituel. Donc, vous n'avez rien à faire pour changer ça. C'est juste les apprendre et être prudent. Être prudent, surtout beaucoup plus dans le rêve là. Dans le rêve, ils viennent faire des alliances dans les rêves. Ils t'amènent même un papier à signer dans le rêve. Dès que tu signes, si tu ne l'annules pas, donc ça s'applique directement. Ils peuvent commencer à venir te prendre et vous allez, venir te prendre, vous allez, et un jour subitement, on va te dire que tu es sorcier. Tu es sorcier, alors tu dois aussi sacrifier. Donc c'est compliqué avec le monde des ténèbres. Si tu n'as pas de la connaissance, en tout cas, tu seras victime. Franchement, tu seras victime. Quelles que soient tes prières, quel que soit ce que tu seras victime. Dieu lui-même a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas les nations. Il n'a pas parlé des nations, il a parlé de son peuple qui périt faute de connaissance. Donc, manque de connaissance peut t'amener même à mourir. Comme ça, à mourir. C'est pourquoi il faut être prudent. Dans les histoires ici de la vie, des combats spirituels, il faut savoir, il faut avoir de la connaissance. Sinon, en tout cas, c'est compliqué. Nous parlons aujourd'hui de la deuxième loi. La deuxième loi ou le deuxième code, c'est la substitution. La substitution. La substitution, c'est échanger un rêve contre un autre, un destin contre un autre par le biais d'objets, des miroirs ou des rêves. Vous comprenez? J'aimerais que vous puissiez très bien me suivre. Parce que tout ça, on ne s'amuse pas avec la vie, hein. Ces choses-là sont des malins, ils sont des méchants. Des méchants. J'ai dit bien la loi de substitution. Donc le sorcier échange les rêves de quelqu'un. Hein? Il change les rêves de quelqu'un. Rêve contre un autre destin. Vous voyez? Un rêve contre un autre, un destin contre un autre
par les biais de quoi? D'objets, des miroirs ou des rêves. Si tu détiens quelque chose qui est démoniaque, sans que toi-même tu le saches, chaînettes, bracelets, montres, livres, amulettes, bijoux ou autre chose dans ta maison, toutes les prières que tu fais, hein, tu comprends, son énergie sera transférée à l'un des membres des confréries des sorciers qui te combattent. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il y a un objet maudit dans ta maison. Même dans la Bible, nous voyons le feu étranger. Le fils des sacrificateurs avait apporté le feu étranger dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient morts. C'est la même chose aussi. Donc Dieu là, il est saint. Dieu est saint. Donc Dieu n'aime pas les histoires qui sont impures ou maudites. C'est pourquoi dans ta maison, même sans ta conscience, tu ne le sais pas. S'il y a des objets maudits dans ta maison, que les sorciers ont réussi à glisser, tes prières seront transférées ailleurs. Vous comprenez pourquoi les sorciers aiment la mission de venir physiquement chez quelqu'un. Hein? Ils vont t'envoyer un enfant qui est déjà initié dans la sorcellerie, ou bien lui-même, il va vouloir venir chez toi, dormir chez toi, ou bien venir en congé chez toi. Venir là, ce n'est pas pour venir, c'est en mission. Parmi ces missions, c'est venir laisser des objets maudits, parfois qui sont aussi invisibles que tu ne vas pas voir. Vous voyez, c'est ça du comble. Il y a des choses que tu ne vois pas à l'œil ni comme ça. Ce sont les choses spirituelles, mais qui existent. Qui existent, qu'il est venu placer dans ta maison. Et parfois aussi des choses qui sont physiques. Des choses qui sont physiques, on peut te donner un cadeau, quelque chose comme ça, qui existe dans ta maison, mais en réalité, c'est une chose maudite, qui ne donne pas gloire à Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Toutes les prières que tu fais, son énergie sera transférée à l'un des membres des confréries des sorciers qui te combattent. Les sorciers font un effort pour venir en séjour ou passer nuit chez toi. Ou même la journée, il peut venir. Il dort sur les canapés la journée. Hein. Tu crois qu'il est en train de dormir, il se fatigue, mais il sort déjà de son corps pour aller installer des choses dans ta maison. Pour aller installer des choses dans ta maison. Principalement dans la cuisine, même dans ta chambre à coucher. Ce sont des endroits stratégiques. Voilà. Là, ils viennent en mission. Ils viennent avec quelque chose qu'ils vont laisser chez toi. Un fétiche que tu ne vas pas voir physiquement. Tu comprends? C'est un feu étranger. C'est pour gâter l'atmosphère de ta maison. Canaliser tes prières. Empêche que tes prières montent au ciel. Tu comprends? Tu pries beaucoup, mais il canalise vos énergies ailleurs pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. Nous voyons dans la Bible l'échange que Ésaü avait fait. Ésaü avait fait le change de quoi? Donc, Jacob avait changé la bénédiction d'Ésaü. Est-ce que la bénédiction, c'est quelque chose de physique? Non. Ce n'est pas quelque chose de physique. Est-ce qu'on voyait la bénédiction en question à l'œil nu? Non. C'était quelque chose de spirituel. Et ça a causé beaucoup de conflits. Donc, Jacob a réussi à échanger la bénédiction d'Ésaü. La bénédiction, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est la même chose aussi. Ton énergie, tes prières sont échangées. Voilà. Ça ne monte pas, ça part ailleurs. C'est désorienté à cause d'un fait étranger dans ta maison. Tu comprends? C'est pourquoi si vous lisez Ésaïe 44, la Bible dit, je donnerai des hommes en échange. Hein, vous comprenez? Ça, c'est la loi des substitutions. Troisième loi, la loi du territoire. La loi du territoire. Chaque parcelle de terre, chaque ville, chaque maison, chaque famille, chaque bâtiment, chaque quartier, chaque fuseau horaire a des gardiens spirituels ou propriétaires spirituels. Tu comprends? Certains pour Dieu et d'autres pour les ténèbres. On ne peut pas prospérer sur un territoire sans reconnaître les puissances qui les contrôlent. Tu comprends? Nombreuses prières échouent, non pas parce qu'elles ne sont pas puissantes, mais parce que le territoire les résiste. Il y a de ces milliers-là, à chaque fois les chrétiens prient dans cet environnement, ils tombent malades ou soit sont confus. Peut-être dans le temps, il y avait le sang humain versé là-bas. Et pour cela, la terre est revendiquée. Donc, il faut des actions prophétiques de purifier la terre.
Tu comprends? Il y a une fille que nous avions délivrée qui nous avait révélé quelque chose, des réalités spirituelles, comment ils faisaient pour hanter des maisons. Parfois, elle devait faire la libation des sangs, le sang innocent, pour faire la libation. Je pense que j'avais déjà fait l'enseignement sur ça avant même qu'elle témoigne. J'avais fait l'enseignement sur ça, mais elle est venue encore renchérir. Elle est venue encore renchérir. Que vraiment, quand elle voulait hanter des maisons des gens, vous savez, une maison hantée, mais des prières ne montent pas, des bénédictions n'arrivent pas. Donc, si elle voulait hanter des maisons des gens, elle devait faire la libation des sangs. La libation des sangs. Vous comprenez la libation des sangs dans cette maison-là. Les sangs innocents. Quand ils vont asperger les sangs, donc ils vont faire la libation des sangs, la maison devient hantée, n'est-ce pas? Des prières ne montent pas, des bénédictions n'arrivent pas, des choses deviennent compliquées parce qu'il y a un fait étranger, parce que le territoire est revendiqué. Vous comprenez? Nous aussi, dans des actions prophétiques que nous faisons la libation. Nous faisons la libation. Parfois, avec la Sainte Seine, tu peux prendre le jus de la Sainte Seine. Tu peux faire la libation. Quand le combat devient intense. Vous vous rappelez, nous avions lu avec vous un jour comme ça, dans le livre d'un roi. Dans le livre des 2 rois. Il y avait une bataille énorme où un roi était encerclé comme ça. Un roi était encerclé avec 700 hommes. Il ne pouvait pas sortir. Il était vraiment encerclé. Il a tenté comment s'en sortir, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le mirail. Sur le mirail, il a pris son fils qui devait le succéder au pouvoir. Il a égorgé en public, en plein air. Il a versé le sang, il a fait la libation. Il a offert sacrifice en plein air sur le mirail. Et quand Israël a vu ça, Israël s'est retiré. Il y a eu couloir. Il y a eu couloir, ils sont passés. Ils sont passés comme ça. Ils sont passés sans que quelqu'un puisse les toucher. La libation. Et il y a quelqu'un qui nous avait témoigné ici en Côte d'Ivoire. Selon l'histoire, il y avait une reine comme ça là qui venait en fouillant la guerre. On les poursuivait avec ses hommes. On les poursuivait. Alors ils sont arrivés quelque part dans une rivière. Ils ne pouvaient pas traverser. Ils ne pouvaient pas traverser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des crocodiles là-bas. Il y avait des crocodiles, je ne sais pas, des hippopotames ou des crocodiles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son fils. Elle a jeté. Elle a offert son fils au crocodile. Après avoir pris, donc ils ont monté l'air d'eau pour que cette reine traverse avec ses hommes. Voilà. Donc les mondes des ténèbres font des sacrifices et même des libations. Vous comprenez? Pour hanter des maisons ou des territoires ou même des terrains. C'est pourquoi, donc, quand vous allez dans une maison quelque part, il faut savoir comment prier et faire des actions prophétiques. Voilà. Nous aussi, comme je vous avais dit, on peut le faire avec l'huile d'onction, on peut le faire avec la Sainte Seine. Vous savez, les jus de la Sainte Seine, là, quand le combat devient intense, bien aimé, il faut combiner des prières avec des actions prophétiques, je t'ai dit. Ne prie pas pour prier, il faut mener des actions. Même Jésus, quand il guérissait, il guérissait, il guérissait. Il ne faisait pas toutes choses de la même manière. Parfois, il disait, et quelqu'un t'est guéri. Mais un aveugle là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis hors de la ville, il a fait la salive avec la boue. Il a mis sur les yeux et après, va te laver. Va te laver, va laver la figure. Vous comprenez? Donc, il y a des actions qu'il faut mener quand le combat devient intense. Parfois, il faut faire la libation. Tu comprends? Tu fais la libation. Tu peux te réveiller à 0 heure. Tu fais la libation. Tu comprends? Ou bien à 4 heures. Surtout à 4 heures là, quand tu devances le rond, tu peux parler à la terre. Tu peux prendre de l'eau. Tu verses sur la terre, tu parles. C'est le moment de la libation. Vers 4 heures, 5 heures, tu fais la libation dehors, sur la terre. Tu prends de l'eau. De l'eau. Tu verses sur la terre. Tu es en train de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu parles, tu fais des déclarations. Ça, c'est la libation. Et la nuit, là, vers 0 heure, quand le combat devient intense, tu combats. Même vers 1 heure du matin ou quelque chose comme ça. Allez, tu sors dehors. Tu prends
l'huile d'onction. Là, ça s'écoutait, hein, parce que s'écoutait parce qu'avec l'huile d'onction, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu fais la Sainte Seine avec les jus, c'est moins coûteux, n'est-ce pas? Tu prends les jus de la Sainte Seine là, qu'on avait déjà consacré, qu'on a déjà béni. Tu peux entrer dans YouTube, sur nos lives là des Sainte Seine que nous faisons. Tu fais la Sainte Seine et tu gardes les jus là. La nuit, tu vas faire la libation. Bah! Tu feras que c'est une action puissante. Tu comprends? Donc, je suis amené là-bas, je t'amène là-bas pour t'expliquer la troisième loi, qui est la loi des territoires. C'est ce que nous sommes en train de parler, que nombreuses prières échouent non pas parce qu'elles ne sont pas puissantes, mais parce que le territoire les résiste. Il y a des milliers, et ces milliers-là, à chaque fois, les chrétiens prient dans cet environnement, ils tombent malades, ou soit sont confus. Mais ne conclue pas vite, hein, que quand tu tombes malade, là, c'est toujours les territoires. Non, non, non. Il y a parfois des entités qui sont puissantes. Il faut vraiment beaucoup d'analyse pour arriver à cette conclusion-là. Peut-être dans le temps, il y avait le sang humain versé là-bas. Et pour cela, la terre est revendiquée. Donc, il faut des actions prophétiques de la purifier. Il y a des endroits où, si tu pas prier, il y a sommeil. Tu comprends? Quand tu lis Psaume 24, dit la terre appartient à Dieu et il faut le reconquérir. Tu comprends? La terre appartient à Dieu, mais il les donne à qui? Aux fils des hommes. C'est ça ce que la Bible dit. Il donne aux fils des hommes. Les fils des hommes là ne sont pas nécessairement des enfants de Dieu. Tu comprends? Il y a des sorciers qui ont des terres, des marabouts qui ont des terres. Alors, parce que Dieu les a donné la terre. Alors, quand tu veux aller là-bas, il faut reconquérir cette terre-là. Tu comprends? À Daniel 10, 13, le prince de Perse résista à l'ange envoyé à Daniel. Ceci prouve que chaque territoire a des autorités spirituelles. En Marc chapitre 5, verset 10, le démon supplia Jésus de ne pas les chasser du territoire. Tu comprends? De ne pas les chasser du territoire. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus de les envoyer dans le port, dans les pourceaux. Parce que les pourceaux sont morts. Donc les démons sont restés dans le territoire. Vous comprenez? En Nombre chapitre 20, verset 17. Nombre 20, 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Tu comprends? Ah. Nombre 20, 21. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. 23. Sion n'accorda point, le chapitre 21, verset 23. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël. Dans le désert, il vint à Jahad et combattit Israël. Même Israël a respecté les territoires. Ils sont en train de supplier que quand nous passons seulement sur votre territoire, nous n'allons rien toucher. Ni les champs, ni la vigne, même de l'eau, tout ça. Donc on ne touche à rien. On passe seulement. Ils ont demandé même la permission. Les territoires. Un pasteur qui ouvre une église sur les territoires appartenant aux esprits marins, sans avoir les affronter, son assemblée grandira rapidement, mais au bout des temps connaîtra les scandales sexuels, détruire les ministères. Ça va détruire ces ministères-là. Tu construis un hôtel sur un ancien endroit des sanctuaires dont le code du lieu exige du sang chaque après 3 ans. Et en 3 ans, sont tes clients qui vont mourir mystérieusement et ton affaire va s'effondrer à cause du territoire. Un sorcier qui foule ta maison et fait plusieurs tours prend la possession du territoire de ta maison. Il prend la possession. Et désormais, le territoire lui appartient. Même dans des églises, il y a des sorciers qui réclament des territoires. Il y a un pasteur qui est allé faire un séminaire quelque part là. Il est du combat spirituel. Donc, il est vraiment dans la délivrance des œuvres, dans la destruction des œuvres de la sorcellerie comme moi. Alors, il arrive, il enseigne, il entend quelqu'un en train de crier, ah, mon œil, mon œil, mon œil, mon œil. Oh, il approche, il voit l'œil est sorti de cette femme-là. Oh, maintenant,
il la pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La femme dit que non, ici c'est mon territoire. Ici c'est mon territoire. Quand tu es en train de dire des histoires là, ça m'énerve, alors je dois t'attaquer. Quand je t'attaque là, c'est pourquoi je me suis retrouvé comme cela. Voilà. Donc vous comprenez, même dans des églises. Toi, tu es pasteur, il ne faut pas aller dans n'importe quelle église parce qu'on t'a invité, tu pars directement. Non. Il y a des églises, tu vas là-bas, l'atmosphère même te résiste. Il faut faire une offrande. Tu comprends? Tu fais une offrande. Tu mets sur les paniers une vraie offrande. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à vous parler, mais je ne saurais pas vous parler comme ça d'emblée. C'est pourquoi il y a des enseignements qui suivent, mais il y en a beaucoup. Parce que la connaissance aussi, le Seigneur nous a suffisamment formés dans ces domaines. Alors, quand je parle comme ça, il y a beaucoup de choses que je dois dire. Mais il faut seulement être attentif pour me comprendre. L'enfant, dans un milieu comme ça, là, qui est dans une maison hantée, aura même parfois des problèmes de l'intelligence. Tu comprends? Chaque terre a une identité, a une histoire. Chaque terre possède des informations. Chaque terre a des hôtels. Tu comprends? Ok. Pourquoi vous avez souvent des problèmes avec ceux qui vous vendent des terrains? Parce que ces terrains ont leur identité. Vous comprenez? Quelqu'un t'a vendu les terrains, mais tu as problème avec lui. Il te crée des problèmes. Tu sais pourquoi? Il t'a vendu, mais ces terrains toujours continuent à garder son identité. Parce que ces terrains ont son identité. Ce qui est de lui spirituellement est lié à sa terre. Tu comprends? En réalité, il ne vous a pas vendu la terre là. Car les mêmes entités, les mêmes hôtels sont sur cette terre-là. Et vous verrez, malgré que vous avez donné beaucoup d'argent pour acheter ces terrains, le même vendeur vient couper. Hein? Il vient couper et vend à une autre personne. Donc, il se voit toujours, il a droit à cette terre-là. Tu comprends? Un monsieur avait vendu un terrain. Il y avait des problèmes entre vendeur et acheteur du terrain. L'acheteur paye toute la dette. Mais le vendeur a toujours des problèmes avec l'acheteur. Un jour, le vendeur lui dit ouvertement, tu crois que la terre, c'est l'argent? La terre, ce n'est pas l'argent. La terre, c'est un esprit. La terre, c'est le sang. Tu m'as donné quoi? Toi là, tu m'as donné quoi? Tu m'as déjà donné quoi? Alors que l'acheteur lui avait donné quoi? L'argent. Donc, beaucoup de gens qui vendent les terrains sont des sorciers. Ils ont cédé un héritage mystique pour avoir ces terrains-là. Et cet héritage est lié à un hôtel. La plupart à l'hôtel familial. Et il doit entretenir cet hôtel-là. Donc, tout ce qu'il a comme bien ou terrain ne lui appartient pas d'abord, mais à l'hôtel. Tu comprends? À l'hôtel. Donc, quand vous achetez les terrains, l'argent est la part du vendeur, mais l'hôtel attend aussi sa part. Le sang. Tu comprends? Aussi longtemps que l'hôtel n'est pas satisfait, ça va se manifester au travers le vendeur. Vous voyez le vendeur, mais en réalité, c'est l'hôtel qui vous combat à cause de la place que vous occupez. Car cette terre possède des informations sur son histoire qu'elle doit obéir. Quand quelqu'un vous vend le terrain, celui qui vous a vendu, après avoir reçu l'argent, reviendra nu sur ces terrains pour le maudire, afin de vous décourager à ne pas lancer des travaux. Il plante des trucs afin que vous ne puissiez jamais aboutir à vos travaux. Chaque nuit, il multiplie des incantations sur l'endroit. Il multiplie des incantations et des rituels. Si vous voyez faire des travaux sur le terrain, ils sont en colère. Même s'ils sourient avec vous, hein, il a l'air gentil, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un semblant. Beaucoup de sorciers qui sourient avec vous, c'est les semblants. Car il comprend que vous êtes en train de mettre en échec son plan. S'il voit son plan échouer et que vous avez réussi à faire les travaux, ça va être la guerre maintenant physique. Il peut envoyer même parfois des serpents chez vous chaque nuit pour puiser le sang de vos enfants. Et les enfants vont tomber à chaque fois malades.
Toi, tu te demandes, mais pourquoi mes enfants tombent souvent malades? Pourquoi ils tombent souvent malades? Il faut faire un travail spirituel pour chasser ces influences mystiques dans votre terrain. Parcourez votre maison, prenez y possession et déclarez que ce territoire appartient à Dieu. Aucun pouvoir étrange ne règne ici. Cet terrain appartient au Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit que la terre appartient à Dieu. Et la Bible dit, là, vous foulerez les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Ce n'est pas automatique, mais il faut réclamer cette possession-là. Il faut réclamer ça. Il faut réclamer, faire des actions, faire des libations, parler à la terre. Tout ça, les spirituels, ce sont des cérémonies, je vous dis. Les spirituels, ce sont des cérémonies, mais pas des cérémonies occultes. Il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans les mauvaises mains. Ils vont vous faire des cérémonies qui sont tellement hors la parole de Dieu et qui vont vous initier dans d'autres choses. Tu comprends? Donc, une personne spirituelle, c'est une personne qui est tellement mystique. Il n'est pas charnel. Charnel, non. Il est tellement mystique. Imaginez quand je me réveille là, à 4 heures, je devance le roi, je fais la libation. Je prends de l'eau, je vais sur la terre. Si quelqu'un est en train de passer, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ce monsieur-là, il est mystique, il est occultiste, il est sorcier ou qui? N'est-ce pas? Donc, pour dire que quand on est spirituel, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas ordinaires. Il y a des choses qu'on fait, ils sont parfois surnaturelles. Parce que notre Dieu est surnaturel. La Bible dit quoi? Le vrai adorateur adoreront les pères en esprit et en vérité. Donc, si tu n'entres pas en esprit, tu ne sauras même pas adorer Dieu. Voilà. Donc, pour être en communion avec Dieu, tu dois être un homme spirituel. Tu dois savoir des réalités spirituelles. Tu dois savoir entrer dans les surnaturels. Tu comprends? Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Nous allons nous limiter là sur la loi du territoire. Et pour terminer, il y a les arbres. Vous savez, il y a des gens qui vous vendent des terrains, qui vous disent que non, je ne vous ai pas vendu les arbres. Il y a une famille au Cameroun qui avait témoigné ça. Quand ses papas achetaient le terrain, c'est lui qui avait vendu. Donc, j'ai dit comment? Celui qui avait vendu à celui qui l'a vendu le terrain est venu réclamer les arbres qui sont sur le terrain là. Oh, les arbres ici m'appartiennent. Oh, cela t'appartient comment? Ce terrain, je l'ai acheté. Oh non, tu as acheté le terrain, mais tu n'as pas acheté les arbres. C'était vraiment une guerre. Alors, ce papa a fini à faire tomber cet arbre-là. Et quand l'arbre est tombé, la femme de ce monsieur-là est morte. Sa deuxième femme est morte. Voilà. Maintenant, et ils ne savaient pas, ils n'avaient même pas suivi mon enseignement sur ça. Ils ont compris parce qu'il y a une maman, je ne sais pas, une maman ou qui est venue les révéler. Et vous savez, vous avez abattu cet arbre-là et la femme de ce monsieur-là est morte. Vous savez. Et quand je me suis venu enseigner, quand j'ai enseigné, ils ont suivi l'enseignement, c'est par là qu'ils ont compris. Voilà. Donc nos enseignements ouvrent les yeux. Des choses que vous voyez, vous ne comprenez pas. Quand vous suivez nos enseignements, vos yeux sont ouverts. Vous pouvez mieux comprendre. Vous pouvez mieux voir des choses. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la 4e loi. La 4e loi ou le 4e code spirituel. Que le Seigneur vous bénisse.